Ba-do-ba-dum. Bam. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Patrice, merci beaucoup d'être à nos côtés. J'ai découvert que tu étais un passionné de lecture, un dévoreur de romans. Je crois même que tes dimanches après-midi et tes nuits passent à lire, c'est vrai ? Oui, en partie, pas mes nuits, parce que je passe beaucoup de temps à lire, c'est une vraie passion. Et une grande bibliothèque avec beaucoup de choix, donc on va pouvoir partager un peu ces petites pépites que tu trouves, que tu lis, avec lesquelles tu passes du bon temps. Et c'est pour ça qu'on a eu l'envie de créer cette rubrique. Juste deux petits mots. La lecture, ça représente quoi pour toi ? L'évasion, les voyages, la découverte, l'enrichissement, c'est fabuleux. Lire est une passion extraordinaire. Tu regardes un petit peu la télé ou Jamais. pas du tout ? Jamais. Jamais. Ma télé quand même un peu ? Ma télé un peu, obligée. Alors aujourd'hui, Patrice, tu as décidé de nous présenter quel livre aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un livre qui s'appelle Les Lions de Sicile. C'est une saga, ça raconte une histoire familiale. Pourquoi as-tu choisi ce livre ? Parce qu'il fallait que je choisisse un des derniers livres que j'ai lus pour démarrer, mais je remonterai dans le temps sur des livres que j'ai lus il y a longtemps et qui m'ont beaucoup impressionné, passionné, ému. Qui est l'auteur de cet ouvrage ? Alors c'est une dame qui s'appelle Stefania Ossi, qui est italienne, elle était enseignante, et puis je pense que c'est son premier roman, parce que je n'ai pas beaucoup d'infos sur elle aujourd'hui, mais quand j'ai fermé ce livre, j'étais très triste. Pourquoi ? Pourquoi ? Je me suis dit, il faut qu'il y ait une suite. Et en fait, je me suis aperçu en faisant des recherches que c'était le tome 1, donc je suis très heureux, je reviendrai vous reparler de la suite de cette saga des Floriaux. C'est une histoire... Ça a une particularité parce que tu me disais que c'est sur 70 ans. Oui, ça s'étale sur cette première partie, en tous les cas, maintenant on sait que c'est une première partie, elle s'étale sur 70 ans et ça raconte l'histoire de deux frères qui sont en Calabre, très pauvres, et qui viennent à Palerme. Et on va suivre ces deux frères tout au long de leur vie, et qui est une vie hors du commun. Les Floriaux, cette famille-là, c'est une famille qui a réellement existé. Et ce livre nous raconte les débuts très difficiles, le refus de leur acceptation sur le territoire de Palerme, les embûches qu'ils ont eues, les misères qu'ils ont eues. Et puis, au fur et à mesure du roman, on voit un des deux frères qui est visionnaire, qui a vraiment des idées extraordinaires sur le commerce, sur le développement de son entreprise et qui va devenir un personnage important de Palerme. Mais il sera vraiment jamais admis dans la haute société de Palerme et ça, c'est un drame pour lui. Et j'imagine, puisque là, à la fin de ce roman, on arrive au petit-fils des deux frères, d'un des deux frères. Et j'imagine que cette partie-là nous racontera comment le petit-fils, lui, réussira à s'intégrer dans la bonne société de Palerme. Eh ben, tu vois, tu m'en as donné envie de découvrir cette histoire. Ça se passe à quelle époque ? Alors, il quitte la Calabre en 1799 et on finit dans les années 1880. Donc c'est aussi un regard porté sur la société de cette époque aussi. C'est non ? l'intérêt aussi, je suis passionné par les romans historiques parce que ça nous donne une vision de l'époque. Moi, j'ai vraiment l'impression de me balader en calèche, de me balader avec eux sur le port de Palerme, etc. Donc c'est vraiment c'est fabuleux. C'est Facile à lire ? très facile à lire. Toutes les sagas sont très passionnantes et on ne peut pas les lâcher. Un livre que j'ai dévoré et que j'ai eu du mal à abandonner parce que je ne l'ai pas lu d'une traite. Voilà. Alors le tome 2 à suivre. Tu nous rappelles le titre, l'auteur et l'éditeur pour ceux qui aimeraient se plonger dans cette aventure comme toi. Donc c'est la saga des Floriaux, Les Lions de Sicile, par Stefania Ossi. Merci beaucoup Patrice. Merci, et on te Bertrand. retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine. pour un nouvel ouvrage à découvrir sur nos antennes. Ba-do-ba-dum.